nous allons évoquer la prévention concernant les challenges et les défis du numérique. En effet, on peut remarquer que les challenges et les défis sont très présents, notamment sur les réseaux sociaux. Ce sont donc des défis qui vont être extrêmement diffusés à certains moments, par mode, par vague, et on va voir apparaître à certains moments certains défis qui vont ensuite disparaître, bien souvent aussi rapidement qu'ils sont apparus. Toutefois, certains défis nécessitent d'agir sur un mode de prévention, et notamment quand ce sont des défis qui touchent les adolescents ou, il faut quand même y penser, qui touchent les adultes avec parfois des attitudes qui peuvent être problématiques. La question de la prévention vis-à-vis des challenges numériques est une question qui est assez complexe, puisque on peut se demander comment faire pour parler de certaines conduites ou de certaines attitudes qui sont problématiques sans inciter les adolescents. Et c'est là le point de difficulté de la prévention par rapport aux défis du numérique. Je vais donner un exemple concret qui est celui du Blue Whale Challenge. Le Blue Whale Challenge, c'est un défi qui est apparu environ en 2017, le défi de la baleine bleue, qui était un défi qui proposait 50 mini-défis à l'intérieur, soi-disant donnés par un mentor qui à chaque fois indiquait quel était le challenge suivant, jusqu'à un acte suicidaire au 50e challenge. On voit ici que si pour faire de la prévention, et c'est vraiment ce qui a mis en difficulté pas mal de professionnels et même des professionnels de la prévention à ce moment-là, si pour faire de la prévention pour les adolescents, nous leur indiquons ligne à ligne quels sont les 50 challenges, au final, on va quasiment inciter les adolescents, c'est-à-dire on va en quelque sorte leur proposer de nouveaux défis, alors que l'objectif, c'est justement de les limiter et d'essayer de les empêcher de réaliser ces défis. On voit donc ici, il y a un questionnement éthique, professionnel, adulte à avoir. Ce questionnement, c'est donc comment on peut faire pour parler sans inciter. On sait que quand on est adolescent, bien souvent, quand on nous dit que quelque chose est interdit, la première volonté, le premier désir, ça va être de pouvoir réaliser ce qu'on nous dit interdit. C'est-à-dire qu'il s'agit de transgresser l'interdit pour vérifier la valeur de cet interdit. Si les parents disent que quelque chose est interdit, l'adolescent va vouloir essayer de transgresser cet interdit pour essayer de comprendre, pour essayer de vérifier que c'était bien interdit. Or, ici, sur certaines attitudes qui peuvent être vraiment graves et dramatiques, on voit bien que l'objectif, c'est vraiment de ne pas arriver à ce que l'adolescent aille essayer certaines choses. Il y a certains défis qui sont vraiment problématiques parce que réellement dangereux, comme le Blue Whale Challenge, comme le Ice and Salt Challenge. Voilà, on a certains défis qui sont vraiment problématiques pour les adolescents et pour leur santé, soit psychique, soit physique. Donc, la proposition pour pouvoir évoquer ces défis, c'est au niveau des adultes de ne pas donner le contenu des défis, mais de pouvoir réfléchir avec les adolescents sur la façon dont on peut répondre à des défis, c'est-à-dire dont on peut répondre à des appels d'autres personnes, dont on peut répondre pour faire face au regard des autres de façon générale. Comment on peut aussi ne pas se laisser mener par des directives, par des consignes données par d'autres personnes, c'est-à-dire comment on peut garder aussi son libre arbitre, même quand on est adolescent et qu'on cherche sa place ou qu'on est un peu en difficulté identitaire, qu'on ne sait pas trop qui on est. Donc ça, c'est vraiment le rôle des adultes, des éducateurs, d'essayer de travailler ça avec les adolescents. Et pour la prévention en tant que telle, il semblerait que la prévention par les pairs soit beaucoup plus profitable, c'est-à-dire qu'on puisse faire jouer une prévention à travers d'autres jeunes du même âge qui peuvent, comme par exemple, on l'a vu avec le Blue Whale Challenge, donner certaines informations sans inciter les autres jeunes. Avec le Blue Whale Challenge, on a vu par exemple des influenceurs, des youtubeurs jeunes, adolescents, 12 ans, 15 ans, qui eux-mêmes, sans que les adultes ne soient derrière pour leur dicter un texte, puisque ce texte-là ne fonctionnerait pas, mais des influenceurs qui eux-mêmes
faisaient des propositions et faisaient réagir toute leur communauté. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à travailler avec ces influenceurs sans leur dicter les mots qu'ils doivent dire, mais en les alertant peut-être sur certaines thématiques qui sont problématiques au niveau de la santé liées au challenge numérique. Je voulais insister sur un point vraiment important par rapport à la prévention. C'est vrai que bien souvent, en tant qu'éducateur, que ce soit professionnel ou même parent, par rapport à ces défis, on peut se demander si interdire, par exemple, la réalisation des défis ou ordonner, demander certaines choses aux adolescents peut être la bonne solution. Ici, on peut vraiment s'appuyer sur le développement de l'adolescent pour comprendre finalement que ces interdictions ou ces obligations ne peuvent pas fonctionner. En effet, l'adolescent est vraiment dans une période où il cherche à s'éloigner des adultes, à s'éloigner en tout premier lieu de ses parents et à s'éloigner bien souvent des valeurs qui lui sont inculquées depuis sa petite enfance. Cet éloignement, très souvent, on le voit, est un éloignement temporaire avec un retour très fréquent à ses valeurs un peu plus tard quand l'adolescent a l'impression qu'il a réussi à grandir tout seul sans être pris dans l'emprise ou vraiment chapeauté par ses parents. Donc, les règles, les interdictions qui sont énoncées par des adultes ou par ses parents ou par d'autres adultes qui sont pour lui des équivalents à ses parents, ne fonctionnent bien souvent pas, puisque l'adolescent va chercher, justement parce qu'on lui donne certaines règles, parce qu'on lui impose certaines choses, va chercher à les défier. Et finalement, on propose de nouveaux défis, c'est-à-dire que le nouveau défi, ce n'est plus seulement le défi du numérique, par exemple, réaliser un acte, se blesser sur le bras, mais le défi, ça va être le défi donné par l'adulte, c'est-à-dire je suis capable de transgresser la règle qui m'est donnée par cet adulte de ne pas réaliser le défi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient doubler le défi.